بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. Toujours dans cette 38e leçon de Tawhid intitulée L'interdiction d'invoquer autre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et nous sommes arrivés au hadith numéro 4 que Shir nous a exposé de Abi Hurayrata radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah Azza wa Jal descend chaque nuit au ciel de ce bas monde dans le dernier tiers de la nuit et il dit: qui m'invoque que je l'exauce, qui me demande quelque chose que je lui accorde, qui implore mon pardon pour que je lui donne. Ce hadith est authentique et il est rapporté par Al-Bukhari ou Muslim dans leurs authentiques à tous deux. Allahu Akbar. Ce hadith est appelé le hadith al-Nuzul, le hadith de la descente. Et ce n'est pas un seul hadith. Il y a énormément de hadiths qui sont venus avec ce sujet, qui sont authentiques et qui sont placés dans Sahihain et dans d'autres livres authentiques. Dans le fait de l'affirmation et l'obligation de la croyance que nous sommes censés avoir, que Allah Azza wa Jal descend au dernier tiers de la nuit dans le ciel. Et ceci est la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a. Bel, hada i'tiqad as-salaf as-salih wa as-sahaba. Naam, ceci est la croyance des pieux prédécesseurs et même encore plus des compagnons. Allah Azza wa Jal descend en toute vérité. Car c'est la parole de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion et c'est bel et bien une révélation qui lui est faite. Donc lorsqu'il affirme qu'Allah descend, nous y croyons fermement, sans vaciller. Et nous y croyons sans rechercher le comment de cela. Donc lorsque dans ce hadith et dans d'autres, il dit que Allah descend dans le ciel de ce bas monde, nous n'avons juste que à affirmer ce que lui-même a affirmé, qu'Allah Azza wa Jal descend. Et pour les détracteurs qui se poseraient la question et nous diraient, nous rétorqueraient, comment pouvons-nous réduire cela à Allah? Nous leur répondons, quel est le problème à cela? Quel est l'inconvénient? Sache qu'Allah Azza wa Jal est l'unique, le seul. Et comme il le dit lui-même, et c'est la règle, n'oubliez jamais cette règle, rien ne le ressemble. Également, la yus'alu an ma yaf'al. Et on ne lui pose pas la question pourquoi il fait ce qu'il fait. Wa huwa fa'alun lima yurid. Et il fait absolument ce qu'il veut. Na'am. Nous affirmons qu'Allah descend au ciel de ce bas monde, chaque dernier tiers de la nuit, de chaque nuit. Et qui nous a enseigné cela? C'est An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci lui a été révélé par qui? Par Allah Tabaraka wa Ta'ala lui-même. وَلَا تَخْفَى عَلَى اللَّهِ خَافِيًا. Rien n'échappe à Allah Azza wa Jal. Et pourtant, tu as des gens qui se prétendent croyants et qui viennent en opposition à ces paroles. Et ils rentrent dans le comment. Comment peut-on prétendre cela? Parce qu'ils se disent, mais la nuit ne s'interrompt pas sur la terre. Lorsqu'il fait nuit dans un endroit et que le jour finit par se lever, il fait forcément nuit dans un autre. Car Naam, effectivement, lorsqu'il fait nuit d'un côté de la planète, il fait jour de l'autre. Et vice-versa. Et cela est vrai. Et cela les perturbe. Ils sont perturbés et ils se disent, mais comment cela est possible dans ce cas-là? Mais wallahi, comment peut-on penser qu'Allah est comme nous? Il ne faut jamais oublier cette règle. C'est le fait d'oublier cette règle qui perturbe. Que je répète sans cesse. Laysa kamithlihi shay'un. Rien ne ressemble à Allah. Et il est as-sami' al-basir. Il est l'audient, le clairvoyant. L'être humain n'est-il pas audient et clairvoyant? Mais peut-on penser que l'ouïe de l'être humain est équivalent ou égalé celle d'Allah? Kalla, sachez qu'Allah Azza wa Jal, si nous nous rassemblions dans une seule et même pièce et que chacun d'entre nous parlait en même temps de voix différentes, avec des accents différents, d'un langage différent, d'une langue différente, et que nous mettions une personne parmi nous et qui devrait entendre chacun et chacune des paroles d'entre nous en même temps, il n'y parviendrait pas. Et rien n'est comparable à Allah. Pourtant, l'être humain entend, comme nous l'avons dit précédemment. Et c'est en cela que Allah Azza wa Jal, en rien, il nous ressemble. Rien n'est comparable à Allah Azza wa Jal. Allah Tabaraka wa Ta'ala, la takhfa alayhi khafiya. Rien n'échappe à Allah Azza wa Jal. Tout cela pour dire, comment peuvent-ils être perturbés du fait qu'Allah il descende, alors que cela ne les perturbe pas, qu'Allah Azza wa Jal les entend?
qu'Allah Azza wa Jal les voit. Et sachez que qui que ce soit, qu'il soit en France, ou en Arabie Saoudite, ou en Italie, ou en Espagne, peu importe, chacun d'entre nous, demandons à Allah Azza wa Jal. Pourtant, Allah Azza wa Jal répond à chacun d'entre nous. Et cela ne peut nous perturber. Alors pourquoi le fait qu'Allah Azza wa Jal nous informe à travers la bouche de son prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il descend au ciel de ce bas monde, cela les perturbe? Rien ne ressemble à Allah, ça doit être ta règle fondamentale et qui ne doit jamais être remise en question et changée, car c'est Allah Azza wa Jal qui te l'a enseigné. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit également: Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahida. Inna Allah sami'un basir. Votre création et votre résurrection à tous sont aussi faciles à Allah que s'il s'agissait d'une seule et même âme. Certes, Allah est audient et clairvoyant. Allahu Akbar. Tout ça pour dire qu'Allah n'est pas comparable avec sa créature, pour qu'on puisse se poser la question du « mais comment cela est possible ?» Mais bien au contraire, on doit juste se poser la question à savoir est-ce que ce texte est authentique ou non. Et si c'est authentique, nous avons foi en ce qui a été révélé avec authenticité. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que notre Seigneur descend au ciel de ce bas monde, c'est-à-dire qu'il descend réellement, haqqan, chaque nuit, lorsqu'il reste un tiers de celle-ci. Parmi les gens de l'innovation, certains reconnaissent pas ces hadiths. Pire que ça, ils se désavouent de ces hadiths. Ils les renient. Car à la base même de leur croyance, qui est faussée, ils disent Allah n'est pas établi au-dessus de sa création. Ils rejettent le fait qu'Allah Azza wa Jal, il est Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'al. Il est le très élevé, le très haut, supérieur à toute chose. Donc, ils se mettent dans une interprétation avec aucune logique, aucun bon sens. Et ils te disent non, ce n'est pas Allah qui descend, c'est son ordre qui descend. Ou ils disent encore, c'est sa miséricorde qui descend. Les savants de la Sunna répondent à cette ambiguïté. Ils leur disent, dans ce cas-là, si vous prétendez que c'est la miséricorde qui descend, ou que c'est l'ordre d'Allah qui descend, de qui descend cet ordre? De qui descend cette miséricorde? Donc, vous prétendez qu'Allah n'est pas établi au-dessus de sa création. Et pourtant, vous reconnaissez le fait que cet ordre descend d'Allah. Cette miséricorde descend d'Allah. Donc, à travers votre croyance que c'est l'ordre ou la miséricorde qui descend, vous vous contredisez. On est d'accord que si cette miséricorde descend d'Allah, cela veut dire que Allah est au-dessus. Si cet ordre descend d'Allah, ça veut dire que Allah est au-dessus. Donc, les innovateurs, à travers cela, s'égarent en voulant interpréter, en voulant modifier. Mais au final, vous tombez dans un cul-de-sac et dans votre propre contradiction. Vous avez prétendu sur Allah ce qu'il n'était pas. Et vous avez dénigré la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et vous n'avez profité de cela en rien. Car la finalité est que vous reconnaissez indirectement que Allah est au-dessus. Étant donné que pour vous, c'est son ordre qui descend. Et c'est également sa miséricorde qui descend. Donc si elle descend forcément de lui. Puis les savants de la Sunna rajoutent et leur posent la question aux innovateurs. Sur quoi vous basez-vous pour dire que c'est l'ordre d'Allah qui descend? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Utiya jawami al-kalim, il lui a été donné l'ensemble des mots. C'est-à-dire qu'il est précis dans ce qu'il dit. Il est tellement précis qu'avec quelques phrases, il y a énormément de leçons et de bienfaits qui en découlent. Sachant également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas en incapacité de dire et de préciser que c'était l'ordre d'Allah qui descendait et non pas Allah azza wa jalla lui-même. Et il aurait même pu dire c'est sa miséricorde qui descend. Mais non, il dit bien c'est Allah qui descend au ciel de ce bas monde, clairement, explicitement. Puis il nous enseigne et il rajoute à cela si c'est l'ordre d'Allah qui descend ou sa miséricorde, est-ce que la miséricorde et l'ordre d'Allah peuvent se permettre de dire en dehors d'Allah qui me demande que je l'exauce? Qui me demande quelque chose que je lui donne? Qui me demande, pardon, que je lui pardonne? Et la réponse est claire. Personne ne peut dire cela si ce n'est Allah lui-même, car c'est lui le pardonneur. Comme également dans une autre version, Allah Azza wa Jal nous dit Yanzil ila sama'i dunya. Il descend au ciel de ce bas monde et il dit Ana al-Malik, je suis le roi. Hal min sa'il. Qui me demande que je lui accorde? Donc en vérité,
celui qui descend, c'est bien Allah, tabaraka wa ta'ala. Car si nous considérions que c'était autre que lui, autre qu'Allah, alors ceci serait de l'association à Allah Azza wa Jal. Tout en sachant que l'invocation, c'est l'adoration. Naam, tout cela fait partie de la bonté d'Allah, de sa générosité, de sa miséricorde. Le fait d'être plein de compassion envers ses serviteurs, de descendre au ciel de ce monde et de proposer à celui qui veut de lui demander. Subhanallah, nous pourrions prendre plein d'exemples de gens de l'innovation qui ont dit des bêtises, aussi bêtes les unes que les autres. Mais nous nous contenterons de ces exemples. Sachez que les gens de la foi, les gens du tawhid, les gens de la sunna, lorsqu'ils entendent ces hadiths, ça leur procure une joie immense et ils ressentent la miséricorde d'Allah Azza wa Jal envers eux. Comme dans les hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'Allah Azza wa Jal, il tend sa main la nuit pour pardonner à celui qui a péché le jour et il tend sa main le jour pour pardonner à celui qui a péché la nuit. Et cela permet aux croyants d'être quotidiennement et toujours dans la certitude qu'Allah Azza wa Jal est le grand pardonneur. Peu importe le crime commis, peu importe l'erreur dans laquelle le serviteur peut tomber. Le croyant ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah. Et tous ces hadiths nous montrent la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et nous disons pour finir, lorsque tu ne comprends pas une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle ne rentre pas dans ton cerveau, dis-toi simplement Sami'na wa ata'na. Nous avons entendu, nous obéissons. Car An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parmi les règles de sa shahada, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, c'est le fait de rendre véridique le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur tout ce qu'il nous a informé. Et c'est également le fait de lui obéir sur tous les ordres qui nous ont été transmis. Il nous a informé du paradis, de l'enfer, des djinns, de Ya'juj wa Ma'juj, que Allah Azza wa Jal descend, fi sama'i dunya, au ciel de ce bas monde, que Allah Azza wa Jal élèvera ceux qui ont cru en lui, etc., etc. Tout cela, nous y croyons fermement. Et nous finirons par la parole de Shir lui-même. Shir al-Wasabi, rahimahullah, il dit, on déduit de ces textes que invoquer autre qu'Allah Azza wa Jal est considéré comme de l'association majeure de la mécréance qui fait sortir de l'islam. Et Allah a mentionné et a dit que cela était de l'association du shirk, de la mécréance, du kufr, comme il a été cité dans les versets précédents. Parmi les sourates Ar-Ra'd, Al-Mu'minun, Fatir, Al-Ahqaf et Al-Jinn, il n'est donc pas permis à qui que ce soit de censer d'invoquer autre qu'Allah, comme celui qui invoquerait Al-Badawi, Al-Jilani, Al-Jabarti, Al-Zayrani, Al-Hadi, Al-Hashimi et d'autres encore, parmi les serviteurs d'Allah Azza wa Jal, et qui ne possèdent ces serviteurs ni bien, ni mal, ni profit, ni mort, ni vie et ni résurrection. أكتفي بهذا القدر اليوم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.